Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la quinzaine du 16 au 31 mars 2022. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Alors bien sûr, pour le coup, ça parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo, pourquoi pas, et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, parce que ça pourra préciser beaucoup de choses et vous faire quelque chose d'un petit peu plus personnalisable, on va dire, pour pas dire personnalisé, mais ça peut être très bien pour voir aussi les choses sous un autre angle et parfois même parler d'un autre domaine. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Alors on va pas regarder trop de vidéos non plus, mais je sais qu'il y a aussi des personnes qui regardent Vénus. Le signe qu'il y a en Vénus, ça correspond énormément à votre vie sentimentale. Ça peut beaucoup vous parler. Pour les oracles et tarots que j'utilise, alors il y en a quand même beaucoup. Je vais essayer de me souvenir des noms de chacun. Ici, on a le tarot de la sorcière moderne. Ici, l'oracle des métamorphes, l'oracle des plumes des nombres. Le chakra du cœur et celui-ci qui est une longue phrase, en plus de ça en anglais, avec mon accent incroyable. Donc je vais vous montrer plutôt le nom de l'oracle, donc ça doit être ça. C'est d'Amanda Lovelace. Vous pouvez le trouver facilement. De toute façon, j'ai mis tous les liens de chacun sous la vidéo, donc c'est très simple pour vous. Et puis, pour tout ce qui est des guidances personnelles, que ce soit un message libre, donc un audio que je vous renvoie de 20 à 30 minutes, ou alors une consultation privée avec moi, donc par téléphone de 30 minutes, ou alors d'1 heure. Et je fais aussi les visios, donc ça c'est cool pour pouvoir voir les cartes et tout ça. Eh bien, n'hésitez pas à aller regarder sur le site, vous avez l'agenda des réservations, et donc c'est très simple pour vous de regarder ce qui vous convient comme créneau. C'est intéressant puisque c'est une période justement de changement. Vous êtes de nouveau libre et indépendant. Donc c'est ça qu'il vous faut, c'est accepter cette indépendance. Accepter de vous éloigner de certaines choses, vous libérer de quelque chose qui n'est pas bon pour vous. D'ailleurs, la carte en dos de deck, c'est loin, très loin de chez vous. Et en plus de ça, on a la Belle et la Bête derrière, qui est une carte qui fait référence à des relations peut-être même toxiques. Alors, une relation toxique, c'est pas forcément votre partenaire qui est monstrueux, qui vous fait les choses les pires, mais le fait d'avoir une relation toxique. Alors je vous dis d'ailleurs partenaire, hein, peut-être que c'est pas dans votre vie personnelle, ça peut être au travail, ça peut être avec des amis, mais en gros la relation toxique c'est pas forcément on vous fait les pires horreurs, ça peut être une relation qui le devient à force parce qu'il y a un gros attachement, parce qu'on n'arrive plus à se comprendre, parce que l'on s'oublie pour l'autre, l'autre peut même ne même pas s'en rendre compte, vous voyez, mais ça n'empêche que la dynamique de la relation n'est pas forcément bonne et ça peut vous bouleverser, vous faire du mal, c'est compliqué, vous pouvez être perdu et ici avec cette carte on vous demande de gagner votre indépendance, de vous éloigner de certaines choses qui ne vous vont plus, qui ne vous conviennent plus et qui vous empêchent d'être vous-même. Ici, vous avez ce grand besoin de liberté et en gros, il y a quelque chose de nouveau à faire par rapport à cette liberté. La comprendre, la visualiser pour la voir, comprendre ce que vous voulez exactement, ce que c'est être libre pour vous. C'est pas tout simplement, ça y est, je suis claque dans les doigts, je suis libre. C'est le fait de l'accepter. Il y a beaucoup de choses intérieures à intégrer, à faire, à comprendre, un travail à faire, peut-être des choses à guérir en vous avant d'accepter cette nouveauté, cette liberté. Parce que finalement, si c'était si simple que ça, vous pourriez prendre vos affaires et partir. Mais là, si vous n'arrivez pas à le faire, c'est parce que, oui, vous n'arrivez pas à le faire. Et donc là, il y a ce besoin de déconstruire quelque chose peut-être en vous pour pouvoir ensuite vous dire, mais en fait, la liberté, c'est quelque chose dont j'ai besoin, c'est quelque chose de plutôt bien pour moi actuellement, donc go. Avec cette carte, on va regarder où vous en êtes dans votre vie sentimentale pour ces 2 dernières semaines du mois de mars. La répétition des schémas. Avec cette carte, on va parler de situations qui tournent en rond. Alors, il y a cette idée de situation qui se répète. C'est ça. En fait, vous tournez en rond, vous tournez autour du pot, vous vous dites « je vais arrêter » et puis vous retournez en arrière. Il y a cette idée vraiment de... En fait, vous revenez toujours à la même chose, que ce soit la même personne ou que ce soit la même décision. Et c'est le moment de casser ça, de vous dire « ok, à un moment, j'ai fait que de prendre à gauche, à gauche, à gauche. Là, je vais prendre à droite. » C'est quelque chose à faire, c'est important parce que vous êtes bloqué dans quelque chose et ça vous empêche d'obtenir quelque chose de beaucoup plus juste dans votre vie sentimentale, que vous l'ayez déjà dans le viseur ou pas. Pour certains, peut-être qu'il y a déjà quelqu'un, hein, bien sûr. Mais pour d'autres, personne n'est encore là et pourtant, vous pouvez avoir mieux que ce que vous avez actuellement. Et c'est le moment de sortir de ça. Pour les célibataires, attention avec une répétition de schéma. Vous pouvez voir, certes, revenir quelqu'un, mais je pense pas que ce soit positif. Et si ce n'est pas cette personne qui revient dans votre vie, ça peut être une rencontre à peu près similaire. Sur le coup, vous ne vous rendrez peut-être pas compte de ça.
mais les ressentis, les émotions, les impressions seront les mêmes petit à petit. Ça ne veut pas dire que la personne c'est exactement la même, qu'elle fait exactement les mêmes choses ou qu'elle a la même tête. Mais vous avez compris, donc attention à ça. Parce que il y a quelque chose qui va revenir encore et vous allez encore être confronté à ça et vous dire ok, qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? Enfin, si vous le dites, le mieux à faire, c'est vraiment de vous dire qu'il y a quelque chose à apprendre, une leçon à tirer de ce qu'il se passe. Et c'est comme ça que vous pourrez en sortir en réglant vraiment quelque chose. Et c'est important de le faire. Le tarot, je pense que je vais le prendre après. Je vais passer à cet oracle tout à l'heure pour le dernier signe. J'ai pas fait comme ça, mais là je suis pressée de l'utiliser. Et ensuite, cette carte, c'est une carte pour le professionnel, donc ça peut être intéressant. Donc pour l'instant, qu'est-ce que les Gémeaux ont besoin d'entendre pour cette deuxième quinzaine du mois de mars? Vous voyez? Faites en sorte que les choses bougent. Le changement part de vous. C'est à vous ici de l'initier, c'est à vous de mettre des choses en place. Vous voulez que ça bouge? Eh bien, faites en sorte que ça bouge. Vous voulez que ça change? Changez vous-même. Vous voulez que de nouvelles choses arrivent dans votre vie? Cherchez à tout ça, entreprenez pour ça, passez à l'action. C'est le moment ici de le faire. C'est le moment ici de créer ce que vous voulez. C'est super important de se dire ça comme ça, plutôt que d'être trop conciliant, d'attendre. Je ne sais pas c'est dans quel domaine que ça vous parlera, puisque c'est adapté selon votre situation. Et après, vous voyez, voilà, ça peut même être dans plusieurs domaines pour certains. Certains, ce sera le pro, d'autres, ce sera en amour. Pour certains, c'est peut-être même en lien avec la famille. Et ça peut être quelque chose de très spirituel, d'intérieur, quelque chose juste avec vous-même, sans que ce soit par rapport à un événement particulier dans votre vie. Mais ça n'empêche que c'est un message qui est très fort et qui est très important. Depuis tout à l'heure, on tourne vraiment autour quoi, dans le tirage. Donc ça va parler à beaucoup de Gémeaux, ça c'est clair. Cette carte, c'est assez intéressant puisque moi, je dirais vraiment comme... En fait, mettez des choses en place, n'ayez pas l'impression que lorsque vous allez agir, ça va être dramatique. Ça va bouleverser tout l'univers, personne ne s'en remettra, vous allez causer quelque chose de grave. Non. Dites-vous qu'en fait, vous êtes important, mais vous êtes important au même titre que les autres. Vous avez une place incroyable, immense, mais cette place, c'est tout simplement parce qu'elle est énorme dans votre vie. Ce que vous faites, ça n'impactera pas tout le monde et en même temps, ça impactera tout le monde. C'est intéressant de voir vraiment le monde comme... moi, j'aime bien vous dire le collectif, tout simplement, parce que tout le monde est lié, tout le monde... Ok, c'est vrai. Mais en même temps, vous êtes une personne à part entière et c'est important quand même de garder en tête ce besoin de juste milieu ici. Vous pensez aux autres, certes, mais vous trouvez votre stabilité de façon indépendante, donc il faut travailler là-dessus. Dites-vous que vous êtes très important. En fait, finalement, même si on est beaucoup de personnes sur cette planète, et même si je vous dis que tout le monde a la même importance, vous avez de l'importance. C'est pas pour vous rabaisser, c'est pas pour vous dire que non, vous ne valez pas la peine, vous ne valez rien. Non, c'est pour dire que vous valez tout autant que les autres et vous méritez tout autant. Et ça, c'est important. Et du coup, vous avez besoin ici de faire les choses. D'ailleurs, vous avez de l'importance dans le monde, vous avez de l'importance dans votre vie. Et c'est le moment ici de vous dire, ok, je vais faire des choses importantes pour moi, à ma hauteur. C'est important. Vous avez sans doute peur de le faire parce que vous avez peur de devoir tout recommencer. Vous avez peur de repartir de zéro, vous avez peur de vous tromper, de devoir réessayer, vous avez peur de partir, vous avez peur de l'après, de l'inconnu. Vous voyez qu'il y a un nouveau cycle qui commence. Enfin, vous êtes à l'aube vraiment d'un nouveau jour et vous vous dites « Oh là là, c'est beaucoup sur mes épaules. C'est beaucoup de chemin encore. J'ai un trajet énorme à faire. » Et ça peut vous décourager alors que finalement, il y a plein de choses à explorer partout. Ne l'oubliez pas. Et pareil, la valeur que vous vous donnez... Je vous dis que vous êtes incroyable, mais en même temps, pas plus qu'une autre personne. Et dites-vous pareil pour les personnes que vous ne voulez peut-être pas lâcher. Cette personne peut avoir des qualités et des défauts, mais il y a d'autres personnes qui méritent peut-être votre attention et avec qui vous pourriez vous sentir bien. Et si ce n'est pas une personne en particulier, c'est d'autres choses. Je pense qu'il y a beaucoup à vivre, beaucoup à faire. Et d'ailleurs, avec cette carte, il y a cette idée de réveil avec Morning. Cette idée de ok, je me réveille et j'y vais. Et à partir du moment où vous aurez compris certaines choses là, dont je vous parle depuis tout à l'heure, puisqu'avec cette partie de tirage, on est plus sur, voilà, je vous donne des conseils, je vous parle de la situation actuelle, mais après pour la suite, c'est des possibilités d'avenir. Alors ça l'est toujours, mais là c'est vraiment si vous suivez le conseil. Et ici avec cette carte, c'est clairement, ok, je vais me réveiller, je vais comprendre ça et je vais me bouger. Je vais y aller, je vais essayer. Et en gros, ça montre vraiment que vous allez être sur la bonne voie, petit à petit là, pour pouvoir mettre des choses en place. Mais pour ça, il faut ouvrir les yeux, sortir de l'illusion, vous pousser finalement.
vous sortir là un petit peu de votre lit et vous dire, même pas qu'un peu, beaucoup, et vous dire, mais dehors, il y a un monde entier. Et le monde, c'est énorme. Et il y a plein de choses à voir, à explorer. Et moi aussi, j'ai ma place dans ce monde. C'est intéressant parce que vous allez faire ça, mais vous n'allez pas le faire pour les autres. Et ça montre que peut-être que pendant un moment, vous agissiez énormément pour les autres. Vous étiez comme, ok, je vais faire ça pour telle ou telle personne. Je vais pas bien de toute façon, donc de toute façon, j'ai rien d'autre à faire. Moi, j'ai tout perdu, j'ai pas la force. Ou je sais pas exactement comment vous l'aviez pris de votre côté, enfin, comment vous l'avez ressenti. Mais en tout cas, dans vos actes, c'est vrai que vous étiez beaucoup dans l'action pour les autres. Vous avez pensé à leur regard, vous avez pensé à ce qui était bien, aux règles, à la société peut-être. Et vous n'avez pas pris les choses comme quelque chose, enfin vous n'avez pas pris la vie même, je dirais, comme un terrain de jeu, comme quelque chose où vous pouvez vous épanouir. Et là, c'est ce que vous allez vouloir faire, vous épanouir. Et ça, c'est incroyable. Alors pour certains, peut-être que vous le faites déjà. Au niveau professionnel, on repart quand même aussi de zéro peut-être pour certains, avec la source de tout. Je vais vous lire directement le message. Je trouvais ça intéressant de lire les messages. En tout cas, avec cet oracle, j'aime bien faire ça en ce moment, puisque je l'ai reçu il y a peu de temps quand même. Enfin, maintenant, ça doit faire quand même depuis février. Bon, ça fait quand même un petit peu de temps, mais tout de même... Et donc, je l'ai reçu début février. Bon, il est tout abîmé, ça c'est de ma faute. Mais c'est l'oracle des plumes et des nombres. Et je vous le conseille, je vous le recommande. Je sais qu'à chaque fois, je dis qu'il ne faut pas recommander forcément d'oracle. Alors, ce qui me parle et ce qui me plaira, ça ne vous plaira pas forcément. Mais vous pouvez voir les cartes dans ma playlist Mes oracles et tarots où je vous le présente. Et c'est pour ça que j'utilise. C'est pour que vous puissiez entendre des messages pour voir un peu comme il est, quoi. Comme ça peut vous donner envie à vous aussi. Bref, il est super et je mets un point d'honneur à l'utiliser parce que justement, je m'attendais pas à ça, je ne m'attendais absolument pas à l'aimer à ce point et donc je ne le lâche plus. Et puis d'ailleurs, je ne suis pas la seule puisque je reçois beaucoup de messages qui vont dans ce sens. Quand je l'ai présenté sur Instagram, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit pareil, des personnes qui l'ont pas forcément encore acheté ou peut-être, je ne sais plus, mais des personnes qui ont regardé la revue et qui se sont dit mais... Celui-là, il me le faut. Dans cette situation professionnelle actuelle, que vous soyez en poste ou non, il vous est permis de créer un environnement de travail propice à votre épanouissement à condition que vous partagiez vos qualités de sensibilité, d'expression, de force et d'intuition. Restez ouvert à ce que vous recevrez en retour et entretenez-le. Vous cherchez peut-être actuellement un autre travail ou vous souhaitez devenir indépendant, car le salariat ne correspond plus à vos attentes. Si tel est le cas, alors faites le grand saut. Le zéro vous dit que le seul risque que vous prenez est celui de l'épanouissement. Si vous êtes habité par un tel élan, ce n'est pas un hasard. La vie vous invite à vous souvenir de vos rêves d'enfant. Rêvez grand et ne vous dites pas que cela ne peut arriver qu'aux autres. Donnez tout ce qu'il y a au fond de votre cœur et investissez-vous, corps et âme, sans cloisonner vos aspirations. Laissez le champ de tous les possibles s'épanouir devant vous. Ne pensez pas à la récolte des fruits. Gardez votre attention sur la culture de ceux-ci, ici et maintenant, là où vous mettrez votre cœur et vos énergies de lumière. Les synchronicités seront au rendez-vous et vous allez très vite vous en apercevoir. Et c'est fou parce que justement, j'ai parlé d'épanouissement. Alors, je ne sais plus exactement comment je l'ai dit, mais j'ai l'impression que j'avais vraiment dit ce mot. Et c'est revenu 2 fois au moins là quand je vous ai lu ça. Vous allez vous dire que j'ai pas de mémoire. Si j'en ai, mais comme je fais tous les tirages d'affilée parfois, voilà. Mais au final, c'est ça, c'est... vous allez pouvoir vous épanouir. Donc ce message peut vraiment vous parler de votre vie professionnelle. Vous pouvez le prendre dans un autre domaine, hein, si ça vous parle dans un autre. Mais c'est vrai que c'est quand même en lien avec votre vie pro. Et l'épanouissement, c'est quelque chose que vous allez pouvoir rechercher. Et ça, c'est super. Donc très bon message. C'est pas forcément simple pour vous, donc à voir. Mais rassurez-vous, si vous avez un petit peu peur de ce tirage, parce que vous avez peur des changements, tout simplement, n'ayez pas peur. Bon, votre énergie principale, ici, vous pouvez clairement arrêter quelque chose par rapport à votre travail. Hein. Vous pouvez avoir de l'envie, de l'inspiration et vous dire « Ok, stop, il y a quelque chose ici qui ne m'épanouit plus. » En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment, vous aviez peut-être une ambition, une envie, l'envie de faire marcher quelque chose, vous étiez passionné par quelque chose, et là, subitement, vous avez ressenti quelque chose de totalement différent.
quelque chose de très fort en vous. Vous avez comme compris, vous avez eu beaucoup d'inspiration qui vous a fait comme voir les choses de façon très très claire. Et là, vous avez réalisé que l'ambition que vous aviez avant n'avait rien à voir avec l'inspiration folle que vous pouvez avoir maintenant. Et qu'il y a quelque chose qui ne marche plus pour vous. Vous avez besoin de peut-être faire marche arrière, d'arrêter, de stopper quelque chose. Pas forcément de mettre un terme, mais voilà, de faire une petite pause, de moins donner à ce niveau-ci pour pouvoir voir exactement où vous voulez aller. Attention, parce que pour certains, si vous avez besoin d'être créatif avec l'as de bâton, ça va être compliqué. Donc au travail, vous n'allez pas forcément être les personnes les plus productives, vous n'allez pas avoir le plus d'idées possibles, c'est vrai. Et même si c'est dans le sentimental, c'est possible qu'il y ait des personnes avec qui ça se passe plus si bien que ça. Tout d'un coup, vous n'avez plus d'intérêt pour ces personnes. Dans le travail, attention à tout ce qui sera, j'allais dire jalousie, c'est pas de la jalousie, mais il y a cette idée de, comme s'il n'y avait pas besoin, ou vous pouvez avoir cette impression qu'on n'a pas besoin de vous, et ça peut être un peu compliqué par contre. Après, ça dépend comment est-ce que vous le prenez. Bon, vous voyez, vous vous sentez bloqué. Vous vous sentez bloqué, bridé, coincé, vous avez l'impression que ça ne va pas. Vous avez des pensées qui vous limitent énormément avec le 8 d'épée. Moi, je vous vois comme... en fait, vous n'arrivez plus. Ça donne plus, ça sort plus, ça vient plus. Et pourtant, dans votre tête, il y a énormément de choses. Il y a beaucoup trop de choses et ça vous paralyse. C'est pas des pensées qui vous font avancer, qui vous aident à faire plein de choses. Non, c'est des choses qui... C'est compliqué parce que vous dites, ok, j'ai de l'idée, ok, je ressens des choses, mais j'arrive pas à les mettre sur papier, pas forcément sur papier, mais mettre sur pied, parce que vous avez cette impression où si vous faites quelque chose, il y a toujours des risques. Et finalement, vous regardez que les risques. Vous avez peur, vous vous dites non, je peux pas faire ça. Je peux pas me retirer complètement. En fait, l'intérêt n'est plus là, mais vous ne vous êtes pas encore retiré du problème. Et finalement, ici, c'est un nouveau départ qu'il vous faut. Donc, éliminez toutes les choses qui ne vous donnent plus cette satisfaction. Alors, bien sûr, je ne vous dis pas de tout lâcher comme ça sur un coup de tête. Mais je pense que c'est quelque chose auquel vous avez réfléchi pendant un moment. Votre cœur bat pour autre chose, finalement. Pour certains, avec la 10 de bâton, vous allez laisser les problèmes des autres aux autres. Vous allez leur dire, ok, ça, c'est à toi, donc tu t'en occupes. Vous ne pouvez pas tout faire tout seul et ça, vous allez le comprendre. Par contre, ça risque d'être un petit peu compliqué parce que pour certains, même si vous le comprenez, vous n'allez pas forcément réussir à mettre les choses en place là, maintenant, tout de suite pour pouvoir vous sortir de tous ces problèmes. Ça va être compliqué de continuer d'avancer pour vous. Ça se voit ici avec la 10 de bâton, ça va être assez dur. Vous avez besoin de lâcher, vous pouvez lâcher. Mais par contre, il faut le faire de la bonne façon et c'est ça qui risque d'être compliqué pour vous. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir ce qui ne vous enchante plus comme quelque chose qui ne vous enchante vraiment plus. Vous allez vraiment ouvrir les yeux et peut-être même être assez dur avec les autres. Alors bien sûr, je ne vous dis pas de l'être, je ne dis pas que c'est une bonne chose, mais par contre, à partir du moment où vous allez être plus dur dans votre perception de l'autre, là, vous allez arrêter de tout... de passer au-dessus de tout, de vous dire ah, c'est bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Parce que quand vous dites c'est pas grave, vous laissez beaucoup de petites choses s'installer et c'est pas des choses qui sont justes pour vous. Par contre, il y a beaucoup de choses à faire ici qui vont pas forcément être faites, attention. Parce que si c'est vous, voilà, en ce moment, vous avez peut-être autre chose à penser et à faire. Mais j'ai l'impression que vous êtes tellement bloqué que finalement, les choses importantes, vous n'arrivez pas à travailler dessus, à les mettre en place. Ça, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de nouveaux efforts à fournir, de documents à faire peut-être. Il y a vraiment cette idée de travail, en fait, de plus de travail pour savoir où vous voulez aller, ce que vous voulez faire et mettre en place. Et vous n'allez pas réussir à le faire. Si ce n'est pas vous, ça peut être la personne en face de vous. Attention, parce que si vous avez besoin de faire quelque chose en groupe, en binôme, avec les autres, vous pouvez avoir l'impression que de votre côté, alors j'allais dire tout est fait. Non, tout n'est pas fait parce que vous êtes comme bloqué. Mais en plus de ça, vous pouvez voir qu'à côté de ça, il y a des personnes qui ne font pas, qui attendent que ça se passe. Et là, ça vous donne encore moins, vous, envie de faire les choses. Vous avez vraiment cette impression que tout vous échappe, et même dans votre vie sentimentale. Ouais, c'est un peu compliqué, hein, parce que ça se rejoint, votre pro, votre sentimental, le général, tout se rejoint, et vous laissez beaucoup l'extérieur gérer. En fait, vous avez perdu votre pouvoir personnel, ça c'est clair. Vous pouvez avoir cette impression que c'est les autres qui vous donnent le droit ou pas d'arrêter, de continuer. Et ça, c'est assez compliqué.
niveau professionnel, vous avez énormément de peur, ça je l'ai déjà dit. Avec la 4 d'épée, on voit encore que c'est assez compliqué. En fait, vous êtes tellement agité que réfléchir, c'est compliqué. Savoir ce que vous êtes capable de faire, c'est compliqué. Et vous faites beaucoup de marche arrière, de retour, de... En fait, vous sentez pas forcément retourner au point de départ, mais vous sentez que vous butez sur quelque chose. Le problème, c'est que vous ne vous dites pas, vous ne vous posez pas la bonne question, comme pourquoi est-ce que je bute là-dessus, pourquoi est-ce que ça ne me plaît plus, pourquoi est-ce que ça ne m'enchante plus, il y a sûrement une raison. C'est peut-être des questions à se poser ici, vous voyez juste que ça ne fonctionne plus et vous commencez un peu à paniquer de ça, à vous poser des questions, à être lasse. Ça, c'est un peu compliqué, hein. Si c'est pas par rapport à votre travail, attention parce qu'avec les collègues, ça va pas forcément bien se passer. Et donc, par rapport aux autres, alors ça c'est intéressant, c'est qu'il y a peut-être des personnes qui vont avoir ce besoin de vous apprendre certaines choses, de venir vers vous, voilà. Mais moi, avec l'ermite, justement, je vois pas des personnes qui viennent vers vous, je vois des personnes qui vont peut-être essayer, mais de façon plutôt aussi froide que personnelle. Je sais pas, il y a cette idée de personnel, mais de froideur tout de même. Enfin, c'est de la distance finalement. Donc, si on vous indique quelque chose, si on vous apprend quelque chose, quand je dis les autres, c'est pas forcément que les collègues, hein. Cette question, c'est les autres en général avec vous. Mais il y a vraiment cette idée d'indication, de pas forcément d'apprentissage comme quelqu'un qui vous prend vraiment sous son aile, mais on peut vous donner quelques clés, mais en restant quand même assez distant, sans doute pour vous laisser vous débrouiller seul, vous laisser comprendre par vous-même et faire les choses par vous-même. Ce qui est intéressant aussi, c'est que si ce n'est pas quelqu'un qui vient vers vous, il y a des personnes qui vont faire preuve de beaucoup plus de sagesse que d'habitude et qui, avec le temps, avec l'expérience, en ayant grandi un peu, vont comprendre les problèmes qu'il peut y avoir et récupérer leurs propres soucis et dire ok, toi Gémeaux, c'est pas ton problème, c'est vrai que c'est le mien et je me responsabilise. Des personnes qui vont accepter de vous alléger du poids qu'elles vous avaient jeté sur les épaules, comme c'est bon, c'est toi qui gères ça, tu te débrouilles, moi j'ai autre chose à penser. En gros c'est ça, et ça c'est intéressant puisqu'enfin ces personnes-là n'auront plus peur de gérer leurs réels problèmes ou ouais, de gérer quelque chose. Je sais pas exactement ce que c'est qu'ils ont à gérer, mais il y a quelque chose que ces personnes ici vont avoir besoin de récupérer pour pouvoir comprendre, vous comprendre, avancer, euh, être beaucoup plus, ouais, beaucoup plus sage. C'est le seul mot qui me vient, c'est ok, j'arrête de, de foncer, j'arrête de m'alléger en écrasant les autres. Enfin, il y a vraiment cette idée-là. Alors, je sais pas comment vous le prenez ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire parce que ça me semble super intéressant. Et j'ai pas envie de développer parce que c'est pas un tirage privé. Et en guidance privée, ça sera plus intéressant de regarder ce que pense l'autre. Pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça? Plein de questions intéressantes auxquelles on peut répondre en consultation privée. Mais c'est vrai que là, vu que c'est général, je vous laisse un petit peu voir par rapport à votre situation. Parce que si je donne trop de précision, ça va m'éloigner de beaucoup de personnes qui vont pour le coup se dire, soit se mettre des idées en tête qui ne sont pas les leurs, soit se dire, oh non, en fait, ce message-là, cette petite partie ne me va plus, donc le reste, je l'oublie. Alors que le reste peut être très intéressant pour aider. Donc pour le coup, j'ai l'impression que là, j'ai tout fait, j'ai tout mis, je n'ai pas oublié de carte, donc je vais m'arrêter là-dessus. Et puis je vous dis à très vite.